C'était censé être une soirée magique, une célébration de notre amour et de notre engagement mutuel. Notre deuxième anniversaire de mariage. Je me souviens encore de chaque détail de cette journée comme si c'était hier. Je m'appelle Marie, et mon mari, Pierre, avait tout prévu pour que cette soirée soit inoubliable. Il s'était surpassé en réservant une table dans notre restaurant préféré, le Petit Château, un endroit charmant niché au cœur du vieux quartier de notre ville. La journée avait commencé comme un rêve. Pierre m'avait réveillé avec un petit déjeuner au lit, accompagné d'une rose rouge et d'une carte adorable. Ces mots d'amour m'avaient fait fondre, comme toujours. 2 ans, mon amour, et ce n'est que le début, avait-il écrit. J'avais senti mon cœur se gonfler de bonheur. La journée s'était déroulée normalement, nous avions tous les deux travaillé. Mais l'excitation de la soirée à venir rendait chaque minute plus douce, plus légère. J'avais hâte de retrouver Pierre et de célébrer notre amour. Quand je suis rentrée à la maison pour me préparer, j'ai trouvé un autre cadeau de Pierre sur notre lit. Une magnifique robe noire, élégante et sobre, exactement mon style. Il me connaissait si bien. J'ai pris mon temps pour me préparer, voulant être parfaite pour lui. Pierre est arrivé peu après, superbe dans son costume. Ses yeux se sont illuminés quand il m'a vue dans la robe qu'il avait choisie. « Tu es magnifique, mon amour », m'a-t-il dit en m'embrassant tendrement. Ce simple compliment m'a fait rougir comme une adolescente. Nous sommes arrivés au restaurant main dans la main, nos doigts entrelacés comme si nous ne voulions jamais nous lâcher. Le Petit Château était encore plus beau que dans mes souvenirs. Les bougies sur chaque table créaient une atmosphère intime et romantique, et l'odeur délicieuse qui flottait dans l'air mettait l'eau à la bouche. Le maître d'hôtel nous a conduits à notre table, la meilleure du restaurant, avec une vue sur le jardin illuminé. Pierre avait vraiment pensé à tout. Une bouteille de champagne nous attendait déjà, dans un seau rempli de glace. « À nous », a dit Pierre en levant son verre. « À notre amour, à notre passé, et surtout à notre avenir. » Nos verres ont teinté doucement, et j'ai senti une vague de bonheur m'envahir. À cet instant, j'étais la femme la plus heureuse du monde. Nous avons commencé à parler de tout et de rien, comme nous le faisions souvent. De nos journées respectives, de nos projets, de nos rêves. Pierre m'a parlé de son envie de voyager, de découvrir le monde à mes côtés. J'ai évoqué mon désir d'enfant, un sujet que nous abordions de plus en plus souvent ces derniers temps. Je sais que ça viendra quand ce sera le bon moment, m'a dit Pierre en prenant ma main. En attendant, profitons de chaque instant ensemble. Le repas était délicieux. Chaque plat était un festival de saveurs, parfaitement accordé avec les vins choisis par le sommelier. Nous prenions notre temps, savourant chaque bouchée, chaque gorgée, chaque seconde passée ensemble. Entre le plat principal et le dessert, Pierre m'a tendu un petit paquet. « Encore un cadeau ?» ai-je demandé, surprise. Il a souri mystérieusement. « Ouvre-le » m'a-t-il simplement répondu. À l'intérieur se trouvait un magnifique bracelet en or, orné de petits saphirs. « Oh, Pierre, il est superbe !» me suis-je exclamé. Il l'a attaché à mon poignet, ses doigts s'attardant sur ma peau. « Pas autant que toi » a-t-il murmuré. C'est à ce moment-là que tout a basculé. Alors que nous étions perdus dans notre bulle de bonheur, admirant le bracelet qui scintillait à la lueur des bougies, une voix familière a brisé notre intimité. « Alors, on fête quelque chose ?» Nous avons levé les yeux, surpris. Devant nous se tenait Madame Dubois, la mère de Pierre. Son ton était faussement enjoué, mais je pouvais voir la tension dans son regard. Comment avait-elle su que nous étions ici? Pourquoi était-elle venue? Pierre s'est levé, visiblement mal à l'aise. « Maman? Qu'est-ce que tu fais là ?» Madame Dubois a ignoré la question de son fils, ses yeux fixés sur moi. J'ai senti un frisson désagréable parcourir mon dos. Quelque chose dans son regard me disait que cette interruption n'était pas un hasard, et que notre soirée parfaite allait prendre un tournant inattendu. Peu savions-nous à ce moment-là que cette interruption allait marquer le début d'une série d'événements qui changeraient nos vies à jamais. Notre deuxième anniversaire de mariage, qui avait commencé comme un conte de fées, allait se transformer en une nuit que nous n'oublierions jamais, pour des raisons que nous n'aurions jamais pu imaginer. Le silence qui a suivi l'arrivée de Madame Dubois était assourdissant. Les conversations joyeuses autour de nous semblaient s'être éteintes, comme si tout le restaurant retenait son souffle.
Pierre était toujours debout, figé entre notre table et sa mère, son visage exprimant un mélange de confusion et d'inquiétude. « Maman, » répéta Pierre, cette fois d'une voix plus ferme, « que fais-tu ici ?» Madame Dubois, ignorant toujours la question de son fils, s'approcha de notre table. Son parfum lourd envahit l'espace, me donnant presque la nausée. Ses yeux, d'un bleu glacial, me fixaient avec une intensité qui me mettait mal à l'aise. « Je passais dans le coin, » répondit-elle enfin, son ton dégoulinant de fausse innocence. « Quelle coïncidence de vous trouver ici !» Je savais que ce n'était pas une coïncidence. Madame Dubois n'était pas du genre à passer dans le coin d'un restaurant chic un soir de semaine. Elle avait dû nous suivre ou se renseigner d'une manière ou d'une autre. Mais pourquoi ? Pierre, toujours debout, semblait perdu. Je pouvais voir qu'il était tiraillé entre son désir de protéger notre soirée et son respect pour sa mère. « Maman, c'est notre anniversaire de mariage, » dit-il doucement, comme s'il espérait que cette information suffirait à la faire partir. Un éclair passa dans les yeux de Madame Dubois. « Oh, vraiment ? 2 ans déjà ?» Son ton était moqueur, presque cruel. « Le temps passe si vite, n'est-ce pas, Marie ?» J'ai hoché la tête, incapable de parler. La tension dans l'air était palpable, et je sentais que quelque chose de terrible allait se produire. C'est alors que Madame Dubois a lâché sa bombe. Se tournant vers les tables voisines, elle a élevé la voix, s'assurant que tout le monde puisse l'entendre. « Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter ma belle-fille, Marie. » Elle a fait une pause dramatique, ses yeux balayant la salle. Une femme qui, après 2 ans de mariage, n'a toujours pas réussi à donner un enfant à mon fils. Le choc m'a frappé comme une gifle. J'ai senti le sang quitter mon visage, mes mains devenant froides et moites. Pierre a fait un pas en avant, son visage rouge de colère et de honte. « Maman, ça suffit » a-t-il grondé, mais Madame Dubois n'avait pas fini. Se tournant à nouveau vers moi, elle a craché ces mots qui resteront gravés dans ma mémoire pour toujours: « Vous ne servez à rien dans notre famille. Vous êtes laide et incapable de donner une descendance à mon fils. Comment osez-vous célébrer quoi que ce soit ?» Le restaurant entier était figé dans un silence de mort. Je pouvais sentir tous les regards sur moi, un mélange de pitié et de curiosité malsaine. Les larmes me montaient aux yeux, mais je refusais de les laisser couler. Je ne voulais pas donner cette satisfaction à Madame Dubois. Pierre a finalement réagi. Il a attrapé sa mère par le bras, la tirant vers la sortie. « Ça suffit, maman. Tu vas trop loin. Sors d'ici immédiatement. » Mais Madame Dubois n'avait pas dit son dernier mot. Se dégageant de l'emprise de son fils, elle s'est à nouveau tournée vers moi. « Vous pensez peut-être que mon fils vous aime, mais croyez-moi, il finira par se lasser. Un homme a besoin d'une vraie femme, pas d'une coquille vide incapable de procréer. » Ces mots étaient comme des poignards, s'enfonçant profondément dans mon cœur. Toutes mes insécurités, toutes mes peurs secrètes semblaient prendre vie à travers ces paroles cruelles. Pierre et moi essayions d'avoir un enfant depuis plus d'1 an, sans succès. Chaque test négatif était une nouvelle blessure, un nouveau doute. Et maintenant, tous nos problèmes étaient étalés devant des étrangers, notre intimité violée de la manière la plus brutale qui soit. Le maître d'hôtel s'est finalement approché, demandant poliment mais fermement à Madame Dubois de quitter les lieux. Pierre l'a escortée jusqu'à la sortie, me laissant seule à notre table, tremblante et humiliée. Les conversations ont lentement repris autour de moi, mais je pouvais sentir les regards en coin, entendre les murmures. Notre soirée parfaite s'était transformée en cauchemar en l'espace de quelques minutes. Quand Pierre est revenu, son visage était pâle et tiré. Il s'est assis en face de moi, prenant mes mains dans les siennes. « Marie, je suis tellement désolée. Je ne sais pas ce qui lui a pris. Je te promets que je vais régler ça. » J'ai hoché la tête, incapable de parler. Le nœud dans ma gorge était si serré que je craignais d'éclater en sanglots si j'ouvrais la bouche. Pierre a fait signe au serveur, demandant l'addition. Il était clair que notre soirée était terminée. Alors que nous nous préparions à partir, j'ai remarqué que plusieurs personnes nous regardaient avec sympathie. Une femme âgée à la table voisine m'a même adressé un sourire encourageant. Nous sommes sortis du restaurant main dans la main, mais le silence entre nous était lourd. Les mots de Madame Dubois résonnaient encore dans ma tête:
ravivant toutes mes insécurités. Une fois dans la voiture, Pierre a essayé de me réconforter. Ne l'écoute pas, mon amour. Tu es tout pour moi. Nous aurons des enfants quand le moment sera venu. Et même si cela n'arrive jamais, ça ne changera rien à mon amour pour toi. J'ai voulu le croire. J'ai vraiment essayé. Mais les doutes s'étaient installés, insidieux et persistants. Et si Madame Dubois avait raison? Et si Pierre finissait par se lasser? Et si je n'étais vraiment pas à la hauteur? Le trajet de retour s'est fait dans un silence pesant. J'étais perdue dans mes pensées, revivant encore et encore la scène humiliante au restaurant. Pierre jetait de temps en temps des regards inquiets dans ma direction, mais il semblait comprendre mon besoin de silence. Alors que nous approchions de notre maison, mon téléphone a sonné, brisant le silence. J'ai regardé l'écran, surprise de voir le numéro de l'hôpital s'afficher. Qui pouvait bien m'appeler à cette heure-ci? Mon cœur s'est mis à battre la chamade en voyant le numéro de l'hôpital s'afficher sur l'écran de mon téléphone. Avec tout ce qui venait de se passer, je n'étais pas sûre d'être prête à faire face à une nouvelle surprise. Pourtant, mon instinct d'infirmière a pris le dessus, et j'ai décroché d'une main tremblante. « Allô » ai-je dit, ma voix à peine plus forte qu'un murmure. « Marie ?» C'est le docteur Moreau. La voix du médecin-chef résonnait à l'autre bout du fil, urgente et grave. « Je suis désolée de vous déranger si tard, mais c'est important. Vos résultats d'examen sont arrivés, et, eh bien, il faut que vous veniez à l'hôpital immédiatement. » Mon esprit s'est soudain vidé de toutes les pensées concernant l'incident au restaurant. Une nouvelle vague d'angoisse m'a submergée. Les examens. Comment avais-je pu les oublier? La semaine précédente, j'avais passé une série de tests de routine, rien de bien alarmant. Du moins, c'est ce que je pensais. Qu'est-ce qui se passe, docteur Moreau, ai-je demandé, essayant de garder mon calme. Est-ce que c'est grave? Il y a eu un moment de silence à l'autre bout du fil. Marie, je préfère en discuter en personne. Pouvez-vous venir maintenant? Cette réponse n'a fait qu'accentuer mon inquiétude. Pierre, qui conduisait, me jetait des regards inquiets, essayant de comprendre ce qui se passait. D'accord, ai-je finalement répondu. Nous serons là dans une vingtaine de minutes. J'ai raccroché, le cœur battant à tout rompre. Pierre a immédiatement changé de direction, prenant la route de l'hôpital sans même que j'aie besoin de le lui demander. « Qu'est-ce qui se passe, Marie » a-t-il demandé, sa voix trahissant son inquiétude. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de rassembler mes pensées. C'était le docteur Moreau. Mes résultats d'examen sont arrivés, et il veut me voir immédiatement à l'hôpital. Pierre a serré le volant un peu plus fort, ses phalanges blanchissant sous la pression. Mais, ce n'était pas juste des examens de routine. J'ai hoché la tête, incapable de formuler une réponse cohérente. Mon esprit tournait à toute vitesse, imaginant les pires scénarios possibles. Était-ce lié à nos difficultés pour concevoir un enfant? Avait-il trouvé quelque chose de grave? La peur s'infiltrait dans chaque fibre de mon être, me glaçant de l'intérieur. Le trajet jusqu'à l'hôpital m'a semblé durer une éternité. Chaque feu rouge était une torture, chaque voiture devant nous un obstacle insupportable. Pierre conduisait aussi vite que la prudence le permettait, mais le temps semblait s'étirer indéfiniment. Enfin, nous sommes arrivés sur le parking de l'hôpital. Pierre a à peine eu le temps de couper le moteur que j'étais déjà sortie de la voiture, me précipitant vers l'entrée. Il m'a rattrapé en quelques enjambées, prenant ma main dans la sienne. Ce simple geste m'a un peu apaisé, me rappelant que quoi qu'il arrive, je n'étais pas seule. L'hôpital était calme à cette heure tardive. Nos pas résonnaient dans les couloirs presque vides, accentuant l'atmosphère surréaliste de la situation. Nous avons pris l'ascenseur jusqu'au 4e étage, où se trouvait le bureau du docteur Moreau. Devant la porte, j'ai hésité un instant. Pierre m'a serré la main un peu plus fort. « Ça va aller, mon amour » a-t-il murmuré. « Je suis là. » J'ai pris une profonde inspiration et j'ai frappé. La voix du docteur Moreau nous a invités à entrer presque immédiatement. Le médecin était assis derrière son bureau, l'air grave. Il s'est levé pour nous accueillir, nous invitant à nous asseoir. J'ai remarqué un dossier ouvert devant lui, sans doute mes résultats d'examen. « Marie,
Pierre, a-t-il commencé, je suis désolé de vous avoir fait venir si tard. Mais les résultats que nous avons reçus nécessitaient une action immédiate. Mon cœur s'est serré. Qu'est-ce que c'est, docteur? Est-ce que c'est grave? Le docteur Moreau a pris une profonde inspiration. Marie, vos examens ont révélé une anomalie au niveau de votre utérus. C'est ce qu'on appelle un utérus bicorne. J'ai senti le sang quitter mon visage. Un utérus bicorne? J'avais entendu parler de cette condition au cours de ma formation d'infirmière, mais je n'aurais jamais imaginé que cela puisse me concerner. Qu'est-ce que ça signifie exactement? A demandé Pierre, sa voix trahissant son inquiétude. Le docteur Moreau a expliqué patiemment. Un utérus bicorne est une malformation congénitale où l'utérus se développe en deux cavités distinctes. Cela peut parfois rendre la conception plus difficile et augmenter les risques de complications pendant la grossesse. Soudain, tout prenait sens. Nos difficultés à concevoir, les mois d'essais infructueux, les déceptions répétées. Tout s'expliquait par cette anomalie. Mais, est-ce que ça veut dire que je ne pourrai jamais avoir d'enfant? Ai-je demandé, la voix tremblante. Le docteur Moreau a secoué la tête. Non, pas nécessairement. De nombreuses femmes avec un utérus bicorne parviennent à mener des grossesses à terme. Cependant, cela nécessite un suivi médical plus étroit et des précautions supplémentaires. J'ai senti un mélange de soulagement et d'appréhension m'envahir. Ce n'était pas une condamnation, mais ce n'était pas non plus une garantie. Qu'est-ce qu'on peut faire? A demandé Pierre, serrant ma main un peu plus fort. Nous allons mettre en place un plan de suivi personnalisé, a répondu le docteur Moreau. Cela impliquera des examens plus fréquents et peut-être même des traitements pour augmenter vos chances de conception. Il existe également des options chirurgicales dans certains cas, mais nous n'en sommes pas encore là. Les informations tourbillonnaient dans ma tête. C'était beaucoup à assimiler d'un coup, surtout après la soirée éprouvante que nous venions de vivre. Je sais que c'est beaucoup d'informations à digérer, a continué le docteur Moreau, comme s'il lisait dans mes pensées. Mais je voulais que vous soyez au courant le plus tôt possible. Nous allons vous accompagner à chaque étape du processus. Nous avons passé l'heure suivante à discuter des détails, des prochaines étapes, des examens supplémentaires à prévoir. Malgré mon épuisement, j'ai écouté attentivement, posant des questions, prenant des notes mentales. Quand nous sommes finalement sortis du bureau du docteur Moreau, il était près de minuit. L'hôpital était plongé dans un calme irréel, en contraste total avec le tumulte de mes émotions. Dans l'ascenseur, Pierre m'a prise dans ses bras, me serrant fort contre lui. « On va y arriver, mon amour, a-t-il murmuré. Ensemble, on peut tout surmonter. » J'ai enfoui mon visage dans son cou, laissant enfin couler les larmes que j'avais retenues toute la soirée. Des larmes de peur, de soulagement, d'espoir et d'incertitude, toutes mêlées. En sortant de l'hôpital, l'air frais de la nuit m'a frappé au visage, me ramenant brutalement à la réalité. Cette journée, qui avait commencé comme une célébration de notre amour, s'était transformée en une succession de défis imprévus. Mais alors que nous marchions main dans la main vers notre voiture, je sentais une nouvelle détermination naître en moi. Quoi qu'il arrive, nous affronterions ces défis ensemble. Le trajet de retour de l'hôpital s'est fait dans un silence pesant. Pierre et moi étions tous deux perdus dans nos pensées, essayant d'assimiler les nouvelles que nous venions de recevoir. L'utérus bicorne. Ces mots résonnaient dans ma tête, porteurs à la fois d'espoir et d'appréhension. Arrivés à la maison, nous étions épuisés, tant physiquement qu'émotionnellement. La soirée qui devait être une célébration s'était transformée en une succession d'épreuves. Pourtant, malgré la fatigue, aucun de nous deux n'avait envie d'aller se coucher. Il y avait trop à dire, trop à partager. Pierre a préparé du thé pendant que je m'installais sur le canapé, enroulé dans un plaid confortable. Quand il m'a rejoint, ses yeux étaient remplis d'une détermination que je ne lui avais jamais vue auparavant. « Marie, a-t-il commencé doucement, je sais que cette journée a été difficile. Mais je veux que tu saches que rien de ce qui s'est passé ne change ce que je ressens pour toi. Tu es ma femme, la femme que j'aime, et ensemble, nous surmonterons tous les obstacles. » Ces mots m'ont réchauffé le cœur, chassant momentanément les doutes qui s'étaient installés depuis l'intervention de sa mère au restaurant. J'ai posé ma tête sur son épaule, cherchant du réconfort dans sa présence. « Et si ? Ai-je commencé ?
ma voix à peine plus forte qu'un murmure, et si nous n'y arrivions pas? Si nous ne pouvions pas avoir d'enfant? Pierre a pris mon visage entre ses mains, me forçant à le regarder dans les yeux. Alors nous serons heureux tous les deux. Un enfant serait merveilleux, mais ce n'est pas ce qui définit notre amour ou notre famille. Nous sommes déjà une famille, toi et moi. Ces paroles m'ont fait monter les larmes aux yeux. J'ai voulu répondre, mais les mots se sont coincés dans ma gorge. Au lieu de cela, je l'ai simplement embrassé, essayant de lui transmettre tout l'amour et la gratitude que je ressentais à cet instant. Nous avons passé le reste de la nuit à parler, à faire des projets, à imaginer notre avenir. Malgré l'incertitude, nous nous sentions plus unis que jamais. L'adversité, au lieu de nous séparer, semblait nous avoir rapprochés. Le lendemain matin, nous nous sommes réveillés tard, épuisés mais déterminés. Pierre a appelé son travail pour prendre sa journée, voulant m'accompagner à mon rendez-vous de suivi à l'hôpital. Le docteur Moreau nous a reçus en fin de matinée. Son visage affichait un sourire encourageant lorsque nous sommes entrés dans son bureau. Marie, Pierre, nous a-t-il accueillis chaleureusement. J'espère que vous avez pu vous reposer un peu. Je sais que les nouvelles d'hier soir étaient beaucoup à assimiler. Nous avons acquiescé, reconnaissant de sa compréhension. Bien, a-t-il continué, aujourd'hui, j'aimerais que nous discutions plus en détail de votre condition, Marie, et des options qui s'offrent à vous. Pendant l'heure qui a suivi, le docteur Moreau nous a expliqué en détail ce qu'était un utérus bicorne, ses implications pour une grossesse, et les différentes approches possibles pour augmenter nos chances de concevoir. Il existe plusieurs options, a-t-il expliqué. Nous pouvons commencer par des traitements hormonaux pour stimuler l'ovulation. Il y a aussi la possibilité d'une insémination intra-utérine, ou même d'une fécondation in vitro si nécessaire. J'écoutais attentivement, essayant d'absorber chaque information. Pierre, à mes côtés, prenait des notes, posant des questions pertinentes que je n'aurais même pas pensé à poser. Et en ce qui concerne les risques pendant la grossesse, a demandé Pierre. Le docteur Moreau a hoché la tête, appréciant visiblement la question. C'est une préoccupation légitime. Les femmes avec un utérus bicorne ont effectivement un risque plus élevé de fausse couche ou d'accouchement prématuré. Cependant, avec un suivi médical approprié, de nombreuses femmes dans votre situation, Marie, mènent des grossesses à terme sans problème. Ces mots m'ont à la fois rassurée et inquiétée. La possibilité était là, mais les risques aussi. Que recommandez-vous comme prochaine étape, docteur, ai-je demandé, ma voix trahissant mon anxiété. Le docteur Moreau a souri avec bienveillance. Je pense que nous devrions commencer par des examens plus approfondis pour évaluer précisément la forme et la taille de votre utérus. Cela nous aidera à déterminer la meilleure approche. Ensuite, nous pourrions envisager un traitement hormonal léger pour stimuler l'ovulation. Nous avons passé les minutes suivantes à planifier une série de rendez-vous et d'examens. À chaque nouvelle information, je sentais un mélange d'espoir et d'appréhension grandir en moi. Alors que nous nous apprêtions à partir, le docteur Moreau nous a arrêtés d'un geste. « Il y a autre chose dont je voudrais vous parler, a-t-il dit, son ton soudain plus sérieux. Pierre et moi avons échangé un regard inquiet. Qu'est-ce qui pouvait être encore plus sérieux que ce que nous avions déjà appris? Vos examens ont révélé autre chose, a continué le docteur Moreau. Quelque chose d'inattendu. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. Qu'est-ce que c'est, ai-je demandé, ma voix à peine plus forte qu'un murmure. Le docteur Moreau a pris une profonde inspiration, puis a dit les mots que je n'aurais jamais imaginé entendre. Marie, vous êtes enceinte. De jumeaux. Le monde autour de moi s'est arrêté. J'ai cru pendant un instant que j'avais mal entendu. Enceinte? De jumeaux? Comment était-ce possible? Mais comment, a balbutié Pierre, visiblement aussi choqué que moi. Le docteur Moreau a souri. La nature a parfois des façons surprenantes de nous rappeler qu'elle est pleine de mystères. Malgré votre condition, Marie, vous avez réussi à concevoir. Et pas un, mais 2 bébés. J'ai senti les larmes couler sur mes joues, des larmes de joie, de soulagement, mais aussi de peur. Est-ce qu'ils vont bien? Est-ce qu'ils sont en bonne santé? D'après les premiers examens, oui, a répondu le docteur Moreau. Cependant, étant donné votre condition, nous allons devoir suivre cette grossesse de très près.
Ce sera une grossesse à risque, je ne vais pas vous le cacher. Mais nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour vous accompagner et assurer la santé de vos bébés. Pierre m'a prise dans ses bras, me serrant fort contre lui. Je pouvais sentir son cœur battre aussi vite que le mien. Nous allons être parents, a-t-il murmuré, sa voix pleine d'émerveillement. Le reste de la consultation s'est déroulé comme dans un brouillard. Le docteur Moreau nous a expliqué les prochaines étapes, les précautions à prendre, les examens supplémentaires à prévoir. J'écoutais, j'acquiesçais, mais une partie de moi était déjà ailleurs, imaginant notre vie avec ces deux petits êtres qui grandissaient en moi. En sortant du bureau du docteur Moreau, Pierre et moi étions dans un état second. Nous marchions dans les couloirs de l'hôpital, main dans la main, incapables de formuler une pensée cohérente. Ce n'est qu'une fois dans la voiture que la réalité nous a vraiment frappés. Nous allons être parents, ai-je répété, comme pour m'en convaincre. Pierre a pris ma main, la portant à ses lèvres pour y déposer un baiser. Oui, mon amour. Nous allons être parents. Et quoi qu'il arrive, nous affronterons tout ensemble. Sur le chemin du retour, nous avons commencé à faire des projets, à imaginer notre vie avec ces deux petits miracles. La peur était toujours là, tapie dans un coin de mon esprit, mais pour l'instant, elle était éclipsée par une joie indescriptible. Notre deuxième anniversaire de mariage, qui avait commencé de manière si désastreuse, se terminait finalement sur la plus merveilleuse des surprises. Nous étions au début d'une nouvelle aventure, pleine de défis et d'incertitudes, mais aussi d'amour et d'espoir. Le trajet de retour de l'hôpital a été empreint d'une atmosphère surréaliste. Pierre et moi oscillions entre des éclats de rire nerveux et des moments de silence contemplatif, essayant d'assimiler la nouvelle bouleversante que nous venions de recevoir. Enceinte de jumeaux. Ces mots résonnaient dans ma tête comme une mélodie à la fois douce et effrayante. Arrivés à la maison, nous nous sommes assis sur le canapé, main dans la main, regardant dans le vide. C'est Pierre qui a finalement brisé le silence. « Il faut qu'on le dise à ma mère », a-t-il dit doucement. Mon cœur s'est serré à cette pensée. Après l'incident au restaurant, l'idée de confronter à nouveau Madame Dubois me terrifiait. Mais Pierre avait raison. Elle devait savoir. Tu as raison, ai-je acquiescé. Mais comment? Après ce qui s'est passé hier soir. Pierre a serré ma main un peu plus fort. Je vais l'appeler. Lui demander de venir ici. C'est à nous de contrôler la situation cette fois. J'ai hoché la tête, reconnaissante de sa force et de sa détermination. Pendant que Pierre passait l'appel dans la cuisine, j'ai posé ma main sur mon ventre, essayant d'imaginer les deux petites vies qui grandissaient en moi. C'était encore difficile à croire. 1 heure plus tard, la sonnette a retenti. Pierre est allé ouvrir pendant que je restais assise, le cœur battant à tout rompre. Madame Dubois est entrée dans le salon, l'air à la fois hautain et mal à l'aise. « Bonjour, Marie », a-t-elle dit d'une voix tendue. « Bonjour, Madame Dubois », ai-je répondu, essayant de garder une voix calme et posée. Pierre s'est assis à côté de moi, prenant ma main dans la sienne. « Maman, nous avons quelque chose à te dire », a-t-il commencé. Madame Dubois s'est assise en face de nous, son regard passant de l'un à l'autre avec une curiosité mêlée d'appréhension. Hier soir, après l'incident au restaurant, a continué Pierre, nous avons reçu un appel de l'hôpital. Les résultats des examens de Marie étaient arrivés. Je pouvais voir Madame Dubois se raidir, probablement en train d'imaginer le pire. Il s'avère que j'ai un utérus bicorne, ai-je expliqué, surprenant Madame Dubois par mon calme. C'est une malformation qui peut rendre la conception plus difficile. Le visage de Madame Dubois s'est décomposé. Pour la première fois, j'ai vu une lueur de regret dans ses yeux. Je ne savais pas, a-t-elle balbutié. Non, vous ne saviez pas, ai-je répondu doucement. Tout comme vous ne saviez pas que je suis enceinte. De jumeaux. Le silence qui a suivi était assourdissant. Madame Dubois nous regardait, bouche bée, incapable de prononcer un mot. C'est merveilleux, a-t-elle finalement réussi à articuler. Mais comment? La nature a ses mystères, a répondu Pierre. Malgré la condition de Marie, nous avons réussi à concevoir 2 bébés. Les larmes ont commencé à couler sur les joues de Madame Dubois. Je suis tellement désolée, a-t-elle sangloté. Ce que j'ai dit hier soir, c'était horrible.
Impardonnable. J'ai pris une profonde inspiration. C'était le moment que je redoutais, mais aussi celui dont j'avais besoin pour avancer. Vous avez raison, Madame Dubois. C'était impardonnable. Vos paroles m'ont profondément blessée. Elles ont ravivé toutes mes peurs et mes insécurités. Madame Dubois a baissé les yeux, visiblement honteuse. Mais, ai-je continué, je suis prête à essayer de pardonner. Pas pour vous, pas même pour moi, mais pour ces deux petits êtres qui grandissent en moi. Ils auront besoin d'une famille unie, d'une grand-mère aimante. Êtes-vous prête à être cette grand-mère? Madame Dubois a levé les yeux vers moi, son visage inondé de larmes. Oui, a-t-elle murmuré. Oui, je le suis. Je ferai tout pour me faire pardonner, pour être la grand-mère que ces enfants méritent. Pierre a serré ma main, me transmettant sa force et son soutien. Maman, a-t-il dit d'une voix ferme, nous sommes prêts à tourner la page. Mais il faut que tu comprennes que notre famille, c'est Marie et moi. Et maintenant, ces deux bébés. Nous avons besoin de ton soutien, pas de ton jugement. Madame Dubois a hoché la tête vigoureusement. Je comprends. Je promets de faire mieux. D'être mieux. Les heures suivantes ont été remplies de conversations émotionnelles, de promesses et de projets. Madame Dubois, comme transformée par la nouvelle de sa future grand-maternité, s'est montrée attentionnée et prévenante comme jamais auparavant. Alors que le soleil commençait à se coucher, baignant notre salon d'une douce lumière dorée, j'ai ressenti un profond sentiment de paix. Les défis étaient encore nombreux, ma grossesse à risque, la reconstruction de notre relation avec Madame Dubois, mais pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression que tout irait bien. Cette journée, qui avait commencé dans la douleur et l'incertitude, se terminait sur une note d'espoir et de réconciliation. Plus tard dans la soirée, après le départ de Madame Dubois, Pierre et moi nous sommes retrouvés sur la terrasse, regardant les étoiles apparaître une à une dans le ciel nocturne. « Tu as été incroyable aujourd'hui, » m'a dit Pierre, m'enlaçant tendrement. J'ai souri, posant ma tête sur son épaule. Nous avons été incroyables. Ensemble. Ensemble, a-t-il répété, posant sa main sur mon ventre. Comme nous le serons toujours. Nous sommes restés là, en silence, profitant de ce moment de paix. L'avenir était encore incertain, rempli de défis et d'obstacles à surmonter. Ma grossesse serait difficile, je le savais. Les relations avec Madame Dubois prendraient du temps à se reconstruire complètement. Mais en cet instant, bercée par l'amour de Pierre et par la promesse de notre famille grandissante, je me sentais plus forte que jamais. Le lendemain matin, j'ai été réveillée par le bruit de Pierre dans la cuisine. L'odeur du café et des croissants chauds flottait dans l'air. Quand je suis descendue, j'ai trouvé la table du petit déjeuner dressée avec soin, un bouquet de fleurs fraîches en son centre. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» ai-je demandé, surprise par cette attention. Pierre s'est approché de moi, m'embrassant tendrement. « C'est pour célébrer notre amour, notre famille, notre avenir. Tout ce que nous avons traversé nous a rendus plus forts. » Je voulais marquer le coup. Émue, je me suis blottie dans ses bras. « Merci » ai-je murmuré. « Pour tout. » Pendant que nous mangions, nous avons commencé à faire des plans. Il y avait tant à préparer pour l'arrivée des jumeaux. La chambre d'amis devrait être transformée en chambre d'enfants, nous aurions besoin de 2 de tout, 2 berceaux, 2 poussettes, des montagnes de couches. Et les prénoms, a demandé Pierre, ses yeux brillants d'excitation. J'ai ri. On a encore le temps pour ça. Mais j'aime bien l'idée de choisir des prénoms qui vont bien ensemble, sans être trop similaires. Nous avons passé le reste de la matinée à discuter de prénoms, à imaginer à quoi ressembleraient nos bébés, à rêver de leur avenir. C'était comme si toutes les épreuves des derniers jours s'étaient effacées, remplacées par une joie pure et simple. Dans l'après-midi, nous avons reçu un message de Madame Dubois. Elle nous invitait à dîner le week-end suivant, promettant de faire des efforts pour repartir sur de bonnes bases. J'ai échangé un regard avec Pierre, et nous avons tous les deux hoché la tête. C'était un nouveau départ pour tout le monde. Le soir venu, allongé dans notre lit, j'ai posé ma main sur mon ventre, pensant aux 2 petites vies qui grandissaient en moi. L'avenir était encore incertain, rempli de défis à relever. Mais avec Pierre à mes côtés, avec l'amour qui nous unissait,
je me sentais prête à affronter tout ce qui pourrait se dresser sur notre chemin. Notre histoire, qui avait commencé par un simple « oui » il y a 2 ans, prenait maintenant un nouveau tournant. Ce n'était plus seulement l'histoire de Pierre et Marie, mais celle d'une famille entière. Une famille qui s'était construite à travers les épreuves, renforcée par l'adversité, et qui s'apprêtait maintenant à s'agrandir. Alors que je fermais les yeux, bercé par la respiration régulière de Pierre à mes côtés, j'ai fait une promesse silencieuse à nos futurs enfants. Une promesse d'amour inconditionnel, de soutien sans faille, et de force face à l'adversité. Car c'est ce que notre famille était devenue, un havre de paix et d'amour, capable de surmonter tous les obstacles. Et tandis que je m'endormais, un sourire aux lèvres, j'ai réalisé que notre histoire ne faisait que commencer. Le meilleur restait à venir.